Que tu nous parles de comment le pacte adresse cette question de la précarité des femmes, puisque c'est ton sujet de prédilection. Merci. Alors effectivement, le pacte s'empare de cette question sur plusieurs points. Le premier que je voudrais évoquer avec vous ce soir, c'est la question des temps partiels. Parce qu'il faut savoir que les femmes occupent 80% des contrats à temps partiel. Ce sont des contrats qui mènent bien souvent à la précarité, donc à de petites primes, de petits salaires, et puis, in fine, de petites retraites. Aujourd'hui, il y a 3,7 millions de femmes qui sont donc avec des contrats à temps partiel. Et parmi ces femmes, il y en a 2,4 millions qui vivent avec un salaire environ de 960 € par mois. Donc on se rend compte l'importance de ce sujet et la gravité de ce sujet concernant l'égalité. Et donc le laboratoire de l'égalité propose que les salariés à temps partiel, toutes et tous les salariés à temps partiel, puissent cotiser pour leur retraite sur un taux à temps plein. Et la deuxième chose qui nous semble importante, c'est la communication autour de ces dispositifs. Il faut une communication efficace pour toutes les personnes qui souhaiteraient pouvoir en bénéficier. Le deuxième point sur lequel je voudrais m'exprimer ce soir, c'est l'insertion professionnelle des jeunes femmes sur le marché du travail. C'est une question que l'on a beaucoup justement travaillé avec le laboratoire de l'égalité cette année, notamment en partenariat avec l'Institut de l'engagement. Et on s'est rendu compte qu'effectivement, très tôt, déjà lorsque les jeunes femmes cherchent du travail, lorsqu'elles s'insèrent sur le marché du travail, eh bien, elles rencontrent plus de difficultés que les jeunes hommes, notamment en raison des discriminations qu'elles subissent et ce qui a des répercussions très concrètes et très rapides, notamment sur leur salaire. Et en travaillant avec l'Institut de l'engagement, la chose dont on s'est rendu compte, c'est qu'aujourd'hui, 61% des volontaires en service civique sont des jeunes femmes et parmi elles, 40% cherchent un emploi. Donc nous proposons de valoriser justement cette expérience de service civique pour qu'elle ait une valeur auprès des entreprises, auprès des recruteurs, notamment par exemple par la VAE, donc la validation d'acquis d'expérience, ou bien un autre dispositif qui s'appelle le certificat à la gestion associative. Et par ailleurs, deuxième volet, puisqu'il y en a un, nous proposons que le service civique ouvre justement des droits au chômage. Et enfin, troisième point sur lequel je voudrais revenir avec vous ce soir, c'est la question de la garde des enfants. On l'a évoqué rapidement tout à l'heure. Effectivement, aujourd'hui encore, les responsabilités parentales pèsent lourdement sur les épaules des femmes. Il faut savoir que 85% des familles monoparentales ont aujourd'hui à leur tête une femme et qu'un tiers de ces familles vivent en situation de précarité. Donc ce que nous proposons sur la question de la garde des enfants, c'est donc qu'un droit opposable à l'accueil pour la petite enfance soit mis en place, ce qui permettrait à tous les parents d'enfants de moins de 3 ans d'avoir une solution de garde efficace et pérenne. Et cela doit aussi s'accompagner d'un programme de construction de crèches, l'un ne pouvant pas finalement aller sans l'autre. C'est très important cette question de garde d'enfants qui exclut beaucoup de femmes, notamment du travail. Et moi, ce que je retiens aussi, c'est la valorisation de l'engagement qui est fondamentale. Ça, c'est quelque chose, aujourd'hui on en parle beaucoup, mais il faut le reconnaître, il faut qu'il y ait une récompense sociale, sociétale, associée à l'engagement. Merci Lucie.